Merci, Monsieur Régnier. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Maggi pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes également. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le projet de loi que nous examinons vise à ratifier une ordonnance du 10 février 2016 sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoire de gaz et d'électricité. Il nous parvient dans notre hémicycle à cet art après l'examen au Sénat et en commission des affaires économiques à l'Assemblée en juillet. Cela a été rappelé dans les interventions précédentes, mais il faut le redire pour éviter tout malentendu. Il ne s'agit pas aujourd'hui, avec cette ordonnance, de se poser la question du principe de l'extinction des tarifs réglementés pour certains consommateurs non domestiques. Le sujet de cette ordonnance, c'est simplement d'éviter toute coupure avec la disparition des tarifs réglementés en mettant en place une offre transitoire au bénéfice de certains clients qui n'ont pas encore effectué les démarches pour choisir une offre de marché en dépit de multiples relances. Le dispositif vise donc uniquement à garantir la continuité de la fourniture d'énergie aux clients qui sont devenus inéligibles aux tarifs réglementés au 1er janvier 2016, mais qui n'ont pas opté pour un fournisseur dans le cadre du marché. La complexité des enjeux, la technicité du sujet et l'urgence de garantir une fourniture d'électricité et de gaz pour tout le monde plaident pour une ordonnance. C'est un peu comme pour les directives obligeant une transposition dite d'harmonisation maximale, notre marge de manœuvre est très réduite. Cela ne fait jamais plaisir, nous le regrettons, mais nous sommes conscients de la nécessité et nous soutiendrons ce projet de ratification. À ce sujet, c'est d'ailleurs le droit issu de l'Union européenne qui a imposé la suppression progressive des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les consommateurs non résidentiels. Ce sont plusieurs directives européennes qui ont en effet imposé la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz, avec à la clé des d'avantages en termes de coût de l'énergie pour certains consommateurs, mais aussi des inconvénients incontestables en termes de déstabilisation du secteur de l'énergie et de services à l'usager. Et je me permets ici de dire que la séparation des 4 métiers de l'énergie imposée par l'Union européenne a perturbé les relations avec les consommateurs. Un édifice juridique européen solide et commun qui apporte des protections, améliore la vie quotidienne de nos concitoyens, nous sommes nombreux à vouloir le bâtir. C'est l'Europe que nous aimons et que nous voulons porter. Nous devons donc mettre en conformité notre cadre juridique national avec le droit européen. Ce cadre a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne avec arrêt FEDER Utility le 20 avril 2010. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'intervention des autorités nationales sur les prix de fourniture d'électricité et du gaz n'est conforme aux directives sur l'ouverture des marchés intérieurs que sous réserve qu'elle soit nécessaire et proportionnée à la réalisation des objectifs d'intérêt général. Ainsi, la France a dû s'engager à limiter l'intervention de l'État aux seuls petits consommateurs, mettant un terme au contentieux engagé depuis 2006 avec la Commission européenne pour mauvaise transposition des directives. La suppression légale des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les clients non domestiques, à l'exception des plus petits d'entre eux, a été organisée par 2 lois. Pour l'électricité, c'est la loi NOM de décembre 2010 qui a fait disparaître les tarifs réglementés de vente à compter du 1er janvier 2016 pour les consommateurs ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kW et dont le site de consommation est situé en métropole continentale. Pour le gaz, c'est la loi consommation adoptée en mars 2014 qui prévoit une extension progressive de la TRV pour les consommateurs professionnels de la consommation annuelle excède 30 MW selon un cahier précis avec la date butoir du 31 décembre 2015 pour les clients non résidentiels dont la consommation annuelle est supérieure à 30 MW et les immeubles d'habitation consommant plus de 150 MW par an.
Aujourd'hui, seuls les consommateurs résidentiels et les petits consommateurs professionnels de la puissance n'excèdent pas 36 kW en électricité et de la consommation de gaz ne dépasse pas 30 MW par an peuvent encore bénéficier des TRV distribués par les fournisseurs historiques. Même si depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs, y compris les résidentiels, sont éligibles aux offres du marché proposées par les différents fournisseurs, sur les 576 000 sites concernés par cette date au 31 décembre 2015, ceux qui sont concernés par l'ordonnance que nous devons ratifier sont aux alentours de 30 000. C'est le nombre retenu de ceux qui ne s'étaient toujours pas conformés à leur obligation au 1er juillet 2016. Pour ces retardataires, la loi consommation a prévu une bascule automatique pendant 6 mois sur une offre par défaut de fournisseurs sélectionnés par la CRE, majorée de 5% en moyenne. À partir du 1er juillet 2016, c'est une majoration fortement incitative d'environ 30% qui s'est appliquée et le dispositif a été efficace puisque moins de 15 jours, presque 20 000 sur les 30 000 ont été régularisés leur situation. Cela dit, il reste donc environ 10 000 clients dormants ou inertes selon l'appellation de l'autorité de la concurrence. Ils ont des profils assez variés, artisans, commerçants, TPE divers, associations et autres. Ce sont des clients qui n'effectuent pas les démarches, souvent par manque de temps ou peut-être par oubli. Je fais confiance au gouvernement pour imaginer les moyens de les retrouver. Intuitivement, il me semble qu'il faudrait probablement faire un recensement précis de ces clients, ensuite tenter de les contacter par tous les moyens, mail, courrier, téléphone et fixe, et enfin, pour ceux qu'on ne parvient pas à joindre ou qui ne répondent pas, il faudra peut-être effectuer ensuite des démarches sur site afin qu'ils ne subissent pas trop de pénalités financières. Un déplacement à toutes les adresses des derniers clients qui subissent cette forte majoration doit pouvoir s'organiser. Enfin, sur ce sujet, ou alors c'est qu'il n'y a pas de plan des réseaux de distribution dans notre pays, Enfin, sur ce sujet de la fin des tarifs réglementés de vente, ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Et je pense aux particuliers qui ne seraient pour l'instant pas concernés, petites puissances souscrites. Il n'est pas impossible que la pérennité des tarifs réglementés pour ces particuliers soit remise en cause dans le prolongement d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la Cour de justice de l'Union européenne à la suite d'un recours déposé par les fournisseurs alternatifs contre les tarifs réglementés du gaz. En tout état de cause, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste voteront ce projet de loi car nous pensons qu'il serait utile pour les derniers consommateurs dormants qui subissent une majoration lourde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Maggi.